Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La Pentecôte arrive très bientôt, n'est-ce pas? Je crois que c'est le 20, le dimanche 20 ou le dimanche 27. C'est le 20, c'est le dimanche 20. Et vous tous, vous connaissez, quand on parle de la Pentecôte, on parle de la première venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Et on dit souvent que c'est le jour où l'Église est née, l'Église moderne est née. C'est le jour où Pierre a prêché l'Évangile et la Bible nous a dit, voyez, des milliers de personnes, 3000 et plus, ont donné leur vie. Et donc, on est dans la période qui nous amène vers la Pentecôte. Je ne vais pas parler de la Pentecôte en tant que telle ce jour, parce que ce n'est pas l'objet de mon message, c'est évident. Mais je vais regarder un peu l'église qui est née en ce moment, qu'on appelle souvent la première église. Vous voyez, l'église du premier centenaire. Okay? Est-ce que vous savez que la Bible qui nous est donnée, la Bible dit que la Bible a été écrite, la parole a été écrite par des hommes qui étaient inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Non, et c'est pour cela que la Bible dit elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Okay? Et elle n'est soumise à aucune contradiction. Et Dieu reconnaît la Bible comme sa parole. Et donc tout ce que on doit faire, vous voyez, la Bible est notre référence. Je me souviens, quand je dis ça, d'un débat qu'on a regardé ensemble sur la polygamie et puis la non-polygamie. Il y a un pasteur célèbre, mon ami de Kinshasa, qui défend la polygamie. Et puis il était en débat avec un jeune évangéliste, très très brillant, ce jeune homme. Et puis, à un moment donné, le journaliste pose la question à celui qui défend la polygamie. Il dit, mais au moins, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître au moins que lui, il est honnête? Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui ne vont pas dire qu'ils sont pour la polygamie, mais ils entretiennent plusieurs relations. Okay? Et donc, on peut dire au moins que lui, il est honnête. Et donc, le jeune évangéliste dit, mais ce n'est pas un homme qui est notre référence. Notre référence, c'est la Bible. Amen. Et donc, si ce qu'il fait n'est pas de Dieu, même s'il est un au milieu de tous ceux qui cachent leur côté mauvais, tant que ce qu'il dit, ce qu'il fait n'est pas biblique, ce n'est pas notre référence. Amen. Amen. Et donc, moi, je crois que même dans l'Église aussi, on doit se rassurer, on doit faire attention que tout ce que nous faisons, notre référence, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est celle qui ne change pas. La Bible déclare que toute chose va passer. N'est-ce pas? Et donc, vous comprenez là où j'allais. Et donc, je vais regarder un peu, est-ce que nous sommes encore en train de faire ce que la parole de Dieu veut qu'on fasse? Et quels sont, vous voyez, c'est un peu délicat, c'est un enseignement qui m'a plu beaucoup. Normalement, je ne devais peut-être pas faire ça aujourd'hui parce que je ne sais pas si je peux terminer et voir tout. Mais je crois que c'est très important. Vous savez que les premiers chrétiens étaient des juifs. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a que Fabiola qui sait. Ceux à qui Pierre a prêché le jour de la Pentecôte étaient tous des juifs. Ok? Et donc, leur référence par rapport au culte à Dieu, c'était la loi mosaïque. Et on dit souvent, leur Bible c'était le Pentateuque. C'est-à-dire qu'il y avait autre chose que les 5 livres de Moïse qui étaient dedans. Et c'était ça leur référence, c'est ce qu'ils avaient toujours fait avant le jour de la Pentecôte. Voici comment ils ont adoré leur Dieu. Mais vous vous rendez compte quand vous regardez la parole de Dieu que même en adorant Dieu de cette manière, ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie, dans l'étape de leur marche, dans tout ce qu'ils font. Dieu était toujours présent. Et donc, ils ne réalisaient pas que le système d'adoration, le système de culte que eux ils avaient n'était juste que l'image de ce qui allait arriver. Parce que la Bible dit que, vous voyez, même le tabernacle
qui était le tabernacle terrestre, n'était que l'image du tabernacle céleste. Et donc tout ce qu'il faisait, les adorations, tout était en fait l'image de la rédemption qui va venir en Christ. Donc les sacrifices, vous voyez, les purifications, les fêtes, les festivals, il y en avait plein et qui devaient observer. D'ailleurs, c'était au cours d'un de ces festivals que le Saint-Esprit les a surpris. Et donc, dans leur manière, dans leur façon, dans leur approche de marcher avec Dieu, de servir Dieu, de louer, d'adorer Dieu, ils n'avaient que cette référence en tête. Et donc, après la Pentecôte, après l'Église, la question se pose de manière naturelle. C'est-à-dire, que deviendra alors tout le système de culte qui était sur place? On parle vous connaissez le sabbat, ok, et tout le reste, toutes ces choses, tous ces systèmes de culte auxquels ils étaient adonnés. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des ajouts ou bien il y aura des suppressions? Mais il doit y avoir un changement, puisque la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que si l'ancienne alliance était parfaite, on n'aurait pas besoin de la nouvelle. Et donc ça annonçait en fait qu'il y avait des choses qui devaient changer. Et donc on va regarder un peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, qu'est-ce que c'est que, quand je parle de culte, quand je parle de l'adoration, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Ça c'est un des points sur lesquels il faut que l'on se mette d'accord. Vous voyez, quand tu cherches la définition d'adoration, je veux dire, la grande ligne qui se dégage, c'est en fait, l'adoration, c'est de se rabaisser, de se laisser diminuer, afin de donner honneur à un Dieu qui est plus grand. Ok? Et donc, c'est dans le sens de faire révérence à un être qui est supérieur. Donc ici, je parle de Dieu, donc je vais parler d'un Dieu plus grand. Et donc, quand nous parlons de l'adoration, c'est tout simplement une attitude de se rabaisser nous-mêmes et de donner toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. Now, quand vous regardez maintenant ce qui s'est passé avant le jour de Pentecôte, dans le culte d'adoration, la manière d'adorer était tout à fait physique. C'est-à-dire que, vous voyez, pour adorer Dieu, physiquement on devait se rabaisser, physiquement on devait s'agenouiller, physiquement on devait poser des actes qui traduisaient en fait l'adoration que l'on donnait à Dieu. Et ça c'était le nœud de leur adoration, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas rater. On voit ça encore aujourd'hui dans certains pays de l'Est, même dans la religion musulmane. Je crois que c'est les restes de ce genre de choses. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le temple et puis ne pas Jésus se courber et tout ça. C'est en fait le signe, simplement le signe d'adorer un Dieu qui est plus grand. Et il y avait d'autres signes d'adoration, je ne vais pas revenir ici sur tous ces signes d'adoration, mais vous les connaissez. Vous voyez, hein, il y a par exemple baiser une statue, c'était une forme de baiser. Vous connaissez donner un baiser à une statue. Hein, c'est plus simple. Ok? Et tout ça, bien, la bague, donner un baiser à la bague de quelqu'un, c'est un signe d'adorer la personne. Et donc, qui a le droit d'être adoré? Je crois que ça, c'est une des questions que nous devons nous poser. Et nous devons nous la poser régulièrement. Et donc, voyez, je vais dire d'emblée, seul Dieu est digne de nos adorations. Et ça, je ne crois pas que quelqu'un ici soit en désaccord avec moi. Si tu es en désaccord, je veux voir ta main. Comme ça, je vais voir comment je peux descendre le reste. Ok? Donc, on est tous d'accord que seul Dieu est digne d'être adoré. Les hommes peuvent faire de grandes choses. Les hommes peuvent avoir accompli de grandes choses dans cette humanité. Mais seul Dieu est digne d'être adoré. Exode 20, si vous allez dans Exode 20, le verset 3 au verset 5, vous verrez les 10 commandements que vous connaissez, n'est-ce pas? Le premier et le deuxième est clair. Dieu est clair. Dieu dit avec une clarté, sans ambiguïté, voyez, que toute personne qui adore
seule chose que lui, Dieu, est un idolâtre. Ça veut dire tout simplement que Dieu nous rappelle que lui seul doit être le sujet de notre adoration. Ok? Et puis, il a même poursuivi, je crois, dans le deuxième commandement, en parlant des images, voyez, des statues et toutes ces choses. Il dit rien, aucune représentation. J'aime bien ce passage, parce qu'il dit aucune représentation, ni des choses dans les cieux, ni sur la terre. Voyez, aucune représentation de ces choses n'est digne d'être le sujet d'adoration. Maintenant, voici là où se trouve comment on dit trick en anglais, en français. Non. Bon, something is tricky. Voilà où se trouve le piège, merci. Si tu n'es pas là, qu'est-ce que je... Et donc, c'est là où se trouve le piège, parce que, voyez, si Dieu dit qu'on ne doit adorer rien d'autre que lui, donc si j'adore la statue de Dieu, c'est Dieu que j'adore. Ah. Donc c'est là où se trouve le piège. Et il faut faire très attention. Vous voyez, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je crois dans l'île de Romains, après que, vous voyez, quand tu adores une idole, ce n'est pas l'idole que tu es en train d'adorer, mais il dit c'est l'esprit qui vient derrière. Est-ce que vous me suivez ce matin? On est en train d'aller quelque part, tout doucement. Ok? Et donc, le fait que Dieu lui-même dit, ne faites pas de représentation, c'est parce que Dieu, il connaît plus que nous. Il sait que quand bien même c'est la représentation, aujourd'hui, le monde se bat. Il y en a qui disent Jésus est noir, il y en a qui disent Jésus a la barbe longue, il y en a qui disent mais Jésus a le cou épais et toutes ces choses. Si on devait faire des représentations, quand tu vas venir ici, Bosco va dire moi mon Jésus est noir, on va avoir une statue de Jésus noir. Et Armand, il va dire non, mon Jésus est français. On va mettre. Non. Et donc Dieu savait toutes ces choses avant même que l'adoration commence. Dieu savait toutes ces choses. Et il a interdit formellement. Il dit ne faites pas ces choses et ne les adorez pas. Amen. Quand Jésus fut tenté, Matthieu 4, verset 10. Quand Satan a tenté Jésus, Christ a répondu, il dit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça c'est la réponse du Christ, qui nous montre qu'il n'y a pas d'autre forme d'adoration que d'adorer Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. Que tu le veuilles ce matin, tu ne le veuilles pas, je suis en train de te parler à partir de la Bible, comme la seule révélation. Parce que moi-même, ça me fait du bien quand je revisite ces choses de temps en temps. Pour savoir où est-ce que nous allons. Sinon, on peut faire l'église et puis être dans la tradition et puis marcher les yeux aveugles et aller jusqu'à tomber dans un trou sans savoir même qu'on a quitté la voie. Amen. Maintenant, le deuxième piège. Si on doit adorer Dieu seul, alors, et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ça, c'est la question que beaucoup se posent maintenant. Amen. Donc, ça veut dire que quand on commence par chanter, on dit Seigneur Jésus, je t'adore. C'est une hérésie. Les gens me regardent bizarre, pasteur. Puisqu'on a démontré tout à l'heure par la parole, n'est-ce pas, qu'il n'y a que Dieu seul qu'on peut adorer. Non, je ne prends pas de questions. Non. Ok, maintenant regardez. Quand vous vous souvenez quand les mages, quand Jésus est né, et que les mages d'Orient sont venus, la Bible nous a dit quoi? Ils sont venus à Bethléem. La Bible nous a dit qu'ils sont venus pour adorer l'enfant Jésus. Allô? Ok? C'est pour cela que je vous ai toujours averti dans cette église, quand tu ne lis pas la Bible de manière non seulement free, mais large, complète, tu vas être... C'est comme ça que les sectes sont nées. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que dans la Bible, il faut toujours trouver la balance de ce que la parole de Dieu veut dire. Donc, à un moment donné, tu te rends compte que, donc Jésus-Christ aussi, on peut l'adorer.
Joseph et Marie, par exemple, quand les mâles sont venus adorer l'enfant, ils ne les ont pas repoussés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cet enfant était digne d'adoration. Et vous regardez aussi dans le vous voyez, le jour où Pierre a marché sur les eaux, hein, quand Jésus est rentré dans la barque, la Bible dit que ceux qui étaient dans la barque ont commencé par l'adorer. Okay? Donc, on peut adorer Jésus-Christ. Je vais venir quelque part tout à l'heure. Maintenant, quand vous regardez dans Jean chapitre 4, verset 24, je crois que je vais lire ça. Et puis, on va avancer. Jean, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. Bon, chacun décide de ce qu'il va faire. L'essentiel, c'est que tu trouves Jean 4. Ok, Jean 4, il dit au verset 24, il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok? Et donc, tout doucement, la Bible est en train de nous introduire à ce que l'esprit peut être aussi un sujet d'adoration. Ok? Parce qu'il est en train de parler déjà de Dieu qui est esprit. Non. Si on continue, vous regardez dans Philippiens chapitre 3, au verset 3, il parle aussi du culte qui est rendu au Saint-Esprit, qui est rendu à Dieu à travers le Saint-Esprit. Et il parle de cette comment tu vas dire ça, de cette communion entre Dieu, Dieu le Saint-Esprit et puis Jésus-Christ de Nazareth. Non, c'est pour cela que on parle de la Trinité. Quand bien même on ne trouve pas ce mot spécifiquement écrit dans la Bible, mais quand tu découvres que seul Dieu peut être adoré et que tu découvres qu'en réalité, voyez, Jésus-Christ, le Saint-Esprit peuvent aussi faire le sujet de cette adoration, tu te rends compte que ce Dieu-là, c'est le trois en un. Amen. Ok? Là, peut-être que j'ai eu encore une fois, bon, c'est Tata Alice qui a fait un enseignement sur la Trinité à Paris le week-end. Donc j'avais eu des témoignages très puissants. Je crois que tu vas venir à cet enseignement ici. Parce qu'il y a des choses que le monde ne reçoit pas ici, que tu vas donner là-bas à Paris, c'est pas bien. Il faut qu'on commence par corriger un peu le tir. Nous aussi, on a besoin de ça. Ok? Et donc, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu lui-même, digne d'être adoré. Il n'y a pas de compétition entre les trois. Ok? Donc, à la fin, la conclusion, c'est que nul d'autre que la Trinité n'est digne de notre adoration. Maintenant, qu'est-ce qui me prouve que ce sont seulement ces trois-là qui peuvent être adorés? Non, on est convaincu que ces trois-là peuvent être adorés. Maintenant, qu'est-ce qui me prouve que ce sont seulement ces trois qui peuvent être adorés? Regardez Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 25 au verset 26. Je ne vais pas lire, je regarde le temps. La Bible dit que, voyez, vous vous souvenez, Pierre était allé dans la maison de Corneille. Ok? Et puis à un moment donné, quand les miracles, les grandes choses se sont passées, ils ont voulu l'adorer. Et Pierre a dit, il a refusé d'être adoré. Parce que l'adoration ne lui revenait pas. Merci Seigneur pour Pierre. Parce que s'il avait fait l'erreur là-bas, aujourd'hui là, tu vas voir, c'est ce verset que tous les pasteurs vont utiliser. Ils vont dire, même Pierre a été adoré. Aujourd'hui, voyez, vous connaissez ça, ben en Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs, quand ils viennent, quand ils rentrent, tout le monde s'abaisse et puis ils donnent des baisers à leurs chaussures. Wow, c'est terrible. C'est terrible. Personne ne peut me dire que toute cette multitude de gens dans cette assemblée ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Même le pasteur, au lieu de fuir, je vous ai dit, une fois on était dans une église à Lomé, j'ai commencé par prêcher, puis bon, ils ont donné, il y a quelqu'un qu'ils ont appointé. Il avait un mouchoir
et puis un truc de cirage. Donc, dès que tu vois comme ça là, vous la pierre vivante, vous êtes assis comme ça, vous me regardez. Là, il prend le truc, dès que vous, à un moment donné, tu sais, j'ai dit, laisse-moi plus. Et puis, quand tu marches, tu sais, il y a la poussière, non? Dès qu'il y a un peu de poussière, il s'abaisse, alors pleine prédication. Et puis moi je me suis arrêté, je dis toi là, va t'asseoir. Je dis mais ce que je dis là, c'est valable pour toi aussi. Maintenant, toi au lieu d'écouter, de recevoir, tu es maintenant en train de sciller. Donc je me suis rendu compte que c'est comme ça il traitait le bishop apôtre de la maison. Parce que c'est comme ça il s'appelle. Tu vois un peu? Et donc, à un moment donné, les gens confondent. Si c'est Dieu qui sont venus adorer, ou bien si c'est l'homme de Dieu. Vous comprenez un peu? Ensuite, est-ce qu'on peut adorer les anges? C'est non ou c'est oui? Non, on ne peut pas adorer les anges. Mais quand même, c'est eux qui sont à notre service et tout. Non, ils viennent de Dieu. Ils mangent dans le même plat que Dieu. Non, on n'a pas le droit d'adorer les anges. Parce que, un point simple, les anges ne font pas partie de la Trinité divine. Mais si vous regardez en Colossiens chapitre 2, au verset 18, Paul nous a prévenu que c'est à cause de ce culte aux anges que plusieurs sont rentrés dans des cultes qui ne sont pas acceptables à Dieu. Et ce qui est plus fort, c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, quand Jean a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit non, 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 non. Tu n'as pas à m'adorer. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des cultes, il y a des églises qui sont bâties sur l'adoration des anges. Ouais. Et le pasteur peut prendre son téléphone, il parle à Dieu en plein culte. Et puis ce qui est étonnant, c'est un iPhone. C'est pour ça que je me suis dit, Seigneur, merci, parce que je ne suis pas iPhone. Il prend l'iPhone et puis il appelle Dieu en direct. Ouais, ouais. Et puis il demande à Dieu d'envoyer les anges. Et puis tout à coup, il y a un rideau d'anges qui sont apparus. Des magiciens, des sorciers, Non, gardons le calme ce matin. Amen. Et donc quand tu vois ça, tu es dans cette église, automatiquement tu commences par adorer les anges. Alors que ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Allô? Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est saint. Dieu est saint. Parce que si on commence par adorer autre chose, on ne sait pas où on va arrêter. On va devenir certaines ethnies indiennes. Eux, ils adorent tout. Tout. On les appelle je crois que c'est les pluridéistes au sentier. Quand une mouche passe ici, ils vont l'adorer en même temps. Et puis on dit ça, c'est notre Dieu. Tout ce qui existe, toute la créature de Dieu doit être adorée. Ça, c'est leur. Et donc, merci Seigneur. Nous, on n'a pas ça. Amen. Et donc, même les anges, vous prenez les passages, parce que je ne vais pas les lire, parce que ces gens d'enseignement, excusez-moi, ne les prenez pas comme ça. Allez-y, revérifiez vous-même dans votre parole et dans la parole de Dieu et soyez convaincus par la parole. Ok? Ne soyez pas convaincus par moi. Il y a longtemps que j'ai utilisé ma parole pour convaincre. Ça c'est fini. Ah ouais. Mais c'est vrai, hein? C'était pas facile de convaincre. Ok. Maintenant, je vais regarder rapidement. Quand est-ce qu'on peut adorer Dieu? Parce que ça aussi, c'est tout un débat. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un jour spécifique où on doit le faire? Est-ce qu'il y a une certaine heure? Amen. Même dans les églises évangélistes et comment on dit, pentecôtistes et tout, il y a certains enseignements qui passent, tu vois. Il y a des gens qui te diront, si tu pries à 2h du matin, c'est très efficace. Parce qu'ils ont fait leurs études, ils ont découvert qu'il y a des démons qui circulent à 2h05. Donc tu dois commencer à 2h.
Et donc, un fichier, c'est à quelle heure tu fais 2 heures? 4 heures. C'est à 4 heures. Merci Seigneur. Ok. Donc nous devons tout simplement adorer Dieu, avoir la révérence pour Dieu à chaque instant. À chaque instant. C'est pour cela que, vous voyez, quand Christ est venu, vous voyez, c'est vraiment une grâce. Quand on parle de la liberté que Christ nous a donnée, voici ces gens de liberté. Alors, ce n'est pas la liberté d'aller de faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce passage-là pour justifier ce qui ne doit pas justifier. Mais ce n'est pas le cas. C'est cette liberté, vous voyez, de pouvoir nous approcher de Dieu à chaque instant. Alléluia. Qui peut imaginer que même, c'est pas même dans tes toilettes, qui peut imaginer un Dieu si grand? Si Christ est bon, on va te dire, mais toi, tu ne respectes pas Dieu quand même. Regarde là où tu es, et puis tu chantes, puis tu dis, Seigneur, tu es grand, mais voilà. Mais Christ est venu, voyez, et c'est pour cela que vous verrez que désormais, voyez, même ce qui s'est passé à Pentecôte, ce n'était pas par rapport à une heure précise, par rapport à une seconde précise, mais c'était dépendant de la venue du Saint-Esprit. Sinon, il pouvait fermer la porte au Saint-Esprit et dire non, attends un peu, c'est à 14 heures. Toi, tu es venu à 11 heures, attends la porte. Jusqu'à 14 heures, mais non. Il faut que l'on comprenne que l'adoration est désormais notre style de vie. Partout où on va, on porte l'adoration avec nous. Dans tout ce qu'on fait, on porte l'adoration avec nous. On adore Dieu. Il n'y a pas de formule que tu dois avoir pour adorer Dieu. La Bible dit que quand Christ est mort à la croix, quelque chose s'est passé. Il dit le voile est déchiré en deux. Et désormais, le voile qui vous séparait de la présence de Dieu a été déchiré afin que vous entriez en contact vous-même avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez, partout où vous allez, je vous en prie, ne soyez pas, que les gens ne vous dupent pas, les gens ne vous trompent pas. La parole de Dieu est simple, elle est claire. Amen. Je me souviens de ce pasteur-là qui, je sais pas que ces enseignements-là, je suis obligé de donner ces exemples. Il prêchait et puis il disait aux gens, il dit, mais vous là, vous dites que vous parlez à Dieu, mais c'est un mensonge. Comment est-ce que Dieu peut vous écouter si nous on est ici? Ce n'est pas dit, Dieu n'est pas votre Dieu, c'est nous, notre Dieu que vous adorons. Si vous ne vous approchez pas de nous, vous ne pouvez pas être un pasteur. Et puis l'église s'est levée. Et puis ils ont commencé par applaudir. Pasteur, révélation. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, ils vont manipuler le peuple de Dieu. Et les gens sont assis dans leur maison. Et ils ne croient pas en la guérison par leur propre prière. Ils ne croient pas à la présence de Dieu par leur propre prière. Ils ne croient pas qu'ils puissent eux-mêmes, quand la situation se passe, invoquer Dieu. Ils vont appeler le pasteur à 2 heures du matin. En tout cas, moi, mon téléphone est off, ceux qui me connaissent à 2 heures du matin. Alléluia. Parce que tu peux prier pour toi-même. Maintenant, ils disent ça. Maintenant, quand tout le monde commence à l'appeler à 2 heures du matin, vous savez ce qu'ils font maintenant? Ils vont commencer par vendre l'eau bénite. Cette bouteille, quand tu vas à Tesco, ça peut coûter combien? Hein? 50p. Disons 50p. Non. Quand j'impose la main à cette bouteille tout à l'heure, et que je déclare l'eau qui est à l'intérieur bénite, vous savez combien ça va coûter? Hein? 5 ans. Mais toi, tu es moins cher. Qu'est-ce que je vais faire avec 5 ans? Avec toute la grâce de Dieu qui est sur la bouteille. Cette bouteille-là, je la vends tout à l'heure à 50 ans. J'étais dans un culte encore une fois au Togo. Et puis, témoignage. On dit c'est le temps de témoignage. Et puis tous les gens viennent. On dit, oh, Bishop, l'eau, quand tu m'as vendu l'eau la dernière fois, j'étais en train de dormir, il était 1 heure du matin, j'ai entendu des bruits, je crois que les sorciers sur le toit, et puis j'ai versé l'eau. La paix est revenue, j'ai dormi. Parce qu'à un moment donné,
le bishop qui voulait que tout le monde vienne à lui était fatigué. Parce que ce n'est plus une personne qui l'appelait à 2 heures. Ça devient 10, 15, 20, 30 personnes. Et sa femme se plaignait certainement. Ouais, et donc, il a trouvé la solution magique. Et donc, au Togo, il y a ce qu'on appelle, c'est un sachet d'eau là. On l'appelle pure water. C'est au Congo aussi. Au Congo, ils disent pure water. Pure water. Et puis, tu poursuives avec ça. Pure water. C'est glacé. Et donc, ça se vendait à 25 francs. À 25 francs CFA sur le marché. Et dans l'église, c'est à 500 francs. Wow. La première fois qu'on est rentré, je sais pas si c'est avec la qu'on est rentré dans cette église. Il y avait, vous voyez, un lot, tout un lot de piota dans l'église. Je dis, oh, ça m'a paru bizarre. Je dis, oh, quel business ici et tout. Comme ça. Donc c'est après que j'ai découvert que les gens arrachaient les pirotas. Ils l'arrachaient comme un petit pain. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, j'ai béni cette eau. C'est cette eau qui va te délivrer. C'est cette eau qui va te guérir. C'est cette eau qui va guérir ton enfant. Monte-toi dans la... Où est-ce que le pure water? Est-ce que vous suivez? Et donc on a compliqué les choses. Vous voyez un peu? On a compliqué les choses. Ce n'est plus seulement oh, une eau bénite. Non. Mais l'eau bénite a maintenant toutes les attributs, les fonctionnalités que la prière peut avoir. Pourquoi est-ce que je vais prier? Un problème. Si j'ai un sachet d'eau, quand l'esprit mauvais tourmente mon fils, je verse sur lui. Et puis c'est fini. Je vais prier pourquoi? Vous voulez que je continue ce matin? Oui. Adorer Dieu, c'est notre cible. Paul a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Vous savez, tout ce qu'on a et tout ce qu'on est appartient à Dieu. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'adorer. C'est de lui dire merci. C'est de lui porter, vous voyez, notre reconnaissance à jamais. Alléluia. Je crois que je vais arrêter. À cause du temps. Ok. Je vais... Bon. Ok. Ok, donne-moi 5 minutes, c'est bon? On peut aller 5 minutes? Je suis en retard, hein? Très en retard d'ailleurs. Très en retard. Ok, merci Seigneur. On va arrêter. Je vais reprendre la semaine prochaine. Parce que le point que je veux toucher est très important. Je veux parler du lieu ou bien du rassemblement. Quand la Bible parle de l'assemblée. Parce qu'il y a encore des mauvais enseignements qui circulent. Il y a des gens qui te disent aujourd'hui, non, je suis l'assemblée. Donc je n'ai pas besoin d'assemblée. Il y a des gens qui disent, non, le culte aujourd'hui, ce n'est plus l'assemblée des saints. C'est quand moi et ma femme, on est là et puis c'est bon, c'est notre église. C'est bon, ça fait bien d'entendre ces choses. Mais il faut regarder la parole de Dieu pour savoir ce que la parole de Dieu est en train de dire. Amen. Et puis je vais aborder le culte de dimanche. Ça aussi, c'est un grand débat. Pourquoi dimanche? Pourquoi dimanche? On va regarder ça. Parce que le débat est là. Il y a des gens qui pensent, il y a des adventistes qui pensent que ça doit être samedi. Il y en a qui pensent que dimanche c'est satanique. Il y en a qui pensent qu'on va voir ce que la Bible dit. Et puis on va avancer. Amen. La Bible est notre référence. Amen. Et puis on verra après où est-ce qu'on peut adorer. Alors, je vais parler un peu de la femme samaritaine et la question qu'il avait posée à Jésus-Christ. Et comment Christ a répondu. Est-ce que c'est sur la montagne de Gérazim ou bien c'est à Jérusalem ou bien où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Donc je veux vraiment ce matin que l'on puisse adorer Dieu, que chacun puisse, voyez, du fort, de l'intérieur de lui-même, voyez, reconnaître la grandeur de ce Dieu.
Ne faire, voyez, apprenons à ne rien faire pour, comment on dit ça, comment on dit ça, quelqu'un qui est à tes côtés que tu veux lui montrer que, hein, impressionner. Vous voyez, tu ne fais rien pour impressionner celui qui est à tes côtés. Amen. Parce qu'en réalité, tout cela se juge que dans le secret. Et seul Dieu nous voit dans le secret. Alléluia. Les bracos de ces c'est bien si ça répond à quelque chose qui vient de l'intérieur. Voyez à quel niveau tu as déjà vu Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu est réellement pour toi? Est-ce que c'est parce que tu es né dans cette maison où les gens ont été toujours à l'église que toi aussi tu vas à l'église, ou bien il y a un moment donné, voyez, Dieu est intervenu dans ta vie. Et tu sais. Voyez, même quand les gens déchirent la Bible devant toi, tu peux dire non, moi j'ai expérimenté ce Dieu. Et je sais qu'il est vrai. Je sais qui il est. Je sais tout. Il m'a pris. Je sais ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il a fait à travers ma vie. Est-ce que tu peux le dire? Tu n'as pas besoin que des gens te le disent à ta place. Mais dans ton corps, dans ton cœur, il y a le bruit à l'adoration. Elle monte tous les jours. Tous les jours. Tu veux adorer ce Dieu. Quand tout le monde refuse, tu dis oui, moi c'est mon Dieu. C'est ce Dieu que je veux que tu adores. Mais si tu ne connais pas ce Dieu, dis à Dieu ce matin, Seigneur, je veux te découvrir. Je veux mieux te connaître. Alléluia. Je veux expérimenter la grandeur, la puissance, l'amour de Dieu, l'amour paternel. Voyez la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la main de Dieu sur ma vie. Quand je suis dans des situations troubles, qui viendra à mon secours? Quand tout devient turbulence autour de moi, qui viendra parler à la turbulence? J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. Quelqu'un dit, mais comment est-ce que tu peux savoir que tu es sauvé? La Bible répond, il dit, c'est ton esprit qui témoigne à ton esprit. L'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es sauvé. Amen. Personne ne peut le voir. Je ne peux pas te le prouver, mais je le sais. Et je le sais. Et je le sais. Alléluia. Parce que Dieu t'a visité. Amen. Parce que Dieu t'a touché. Alléluia. Et quand Dieu te visite, on l'a vu tout à l'heure, voyez, la guérison vient avec, la restauration vient avec, la joie vient avec, la paix vient avec. Quel est le niveau, ou bien, voyez, I can speak a bit of English. What is the area of your life where you need God? Et que tu crois que Dieu est incapable. Dieu n'est pas incapable. Quelle que soit la situation. Vous voyez, même quand les hommes cassent le dossier, Dieu le ressort. Parce qu'il dit, je vais gérer ça. Et Dieu va le gérer pour toi. Amen. Dieu va le gérer pour toi. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, au travail, partout. Avec tes enfants. Mais toutes choses, quand tu soumets à Dieu et que tu as la foi et que tu attends. Et l'heure de Dieu va arriver. Amen. La Bible nous encourage à ne pas donner du répit à Dieu. Parce que Dieu veut travailler dans nos vies. Dieu veut changer des choses. Dieu veut restaurer des choses. Dieu n'a pas l'intention de nous laisser là où on est. Il veut nous amener à un autre niveau. Alléluia. Amen. Je vois même des gens à qui Dieu a donné des dons que Dieu veut propulser. C'est comme si un vent va emporter ce don-là, et puis l'humanité va entendre parler de toi. Amen. Ce n'est pas pour que tu deviennes un sujet de gloire, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. À travers ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Et ce matin, il a l'Esprit de Dieu dans ses lieux. Les mains levées vers le Seigneur. Alléluia. Les mains levées vers le Seigneur. Les mains levées vers le Seigneur. Je vois comme, on a parlé des anges tout à l'heure. Vous voyez, je vois comme des anges qui sont en mission au milieu de nous. Et qui sont en train de déposer dans la main de chacun d'entre nous. Vous voyez, quelque chose de nouveau. Un don
nouveau, une capacité nouvelle. Voyez, quelque chose que tu as demandé depuis, quelque chose que tu cherches depuis. Les temps où tu as jeûné, tu as prié, mais tu n'as pas trouvé la réponse. Tu n'as pas trouvé la réponse. Dieu dit, voyez, ces prières, ces temps de prière de jeûne ne sont pas en vain. J'ai écouté tes prières. Et le temps vient où doucement, de manière souveraine, je suis en train de déposer entre tes mains quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Là où il y a la discorde, j'emmène la paix. Là où il y a la discorde, j'emmène la paix. Là où il y a la discorde, j'emmène la paix. Là où il y a la discorde, j'emmène la paix. Là où les gens sont opposés à toi, j'emmène l'abondance de l'acceptation que je dépose dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Toi que les gens ont évité, tu deviens maintenant la source d'attrait. Tu attires les gens autour de toi. Et en attirant les gens, tu vas attirer, voyez, ceux qui vont te donner la capacité d'aller de l'avant, de progresser. Ceux qui vont servir comme une chaîne pour te propulser dans ta destinée. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois tout simplement, reçois. Je veux que ce que tu as dans ton cœur soit connecté à la présence de Dieu ce matin. Même les choses que moi je ne sais pas, que toi tu sais et qui sont dans ton cœur, qui sont ton attente depuis, qui ont été devant toi. Just receive it. Just receive it. Je n'ai pas d'eau à te donner. Je n'ai pas de bâton à te donner. Je n'ai pas de bois à te donner. Je n'ai pas d'allumettes à te donner. Mais je te dis que le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Lui qui connaît toutes choses. 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 Et qui sera là. Il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il nous enseigne. Il nous dit. Les bras côtés. In the name of Jesus Christ. C'est Dieu qui pourvoit toutes choses. Les finances, Dieu pourvoit. La guérison, Dieu pourvoit. La restauration, Dieu pourvoit. La joie, Dieu pourvoit. La paix, Dieu pourvoit. La promotion, Dieu pourvoit. La vie, Dieu pourvoit. La vie, Dieu pourvoit. La vie, Dieu pourvoit. Là où il n'y avait pas de vie, la résurrection s'opère. Hallelujah. Because of our God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.